Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Je pense que les 3/4 d'entre nous ont déjà utilisé ChatGPT ou je ne sais pas quelle autre intelligence artificielle. Je m'y suis mise récemment parce que j'ai eu une idée de concept. Puisque au jour d'aujourd'hui, j'ai été marquée par le fait que l'intelligence artificielle, elle est partout. Je remarquais que mes frères se mettaient à utiliser ChatGPT en fait pour tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, tout le monde en parle, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien avec la K-pop? Et je me suis dit tout simplement, pourquoi ne pas demander à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle en général. Moi je me suis servi de ChatGPT parce que je connais que celui-là. La preuve que je m'en sers pas. Mais donc du coup je me suis dit, eh ben pourquoi pas demander à ChatGPT son avis sur la K-pop en fait. Donc je me suis dit que je pouvais créer, donc vous voyez que cette vidéo s'appelle Hiei Pop, puisque je compte en faire en fait une sorte de petite série et ça dépendra de moi et de vous. Mais en gros je me suis dit pourquoi ne pas voir ce que l'intelligence artificielle fait de la K-pop si on lui demande. Pour une première vidéo sur ce concept là, je me suis dit que ça serait sympa de poser des questions générales, comme on pourrait se poser des questions telles que quel groupe tu penses être le plus connu dans la K-pop, des trucs comme ça, pour se faire un avis déjà sur ce que fait l'IA de la K-pop. Donc avant, je fais un gros disclaimer. Puisque avec ChatGPT aujourd'hui, ou l'intelligence artificielle, on fait tout. On peut faire tout et n'importe quoi. Ça peut aller de la simple recherche, par exemple demander quelle couleur irait le mieux avec telle couleur, ça tu peux faire, à écrire totalement une vidéo. Bon, bien sûr, j'ai remarqué, j'ai essayé, j'ai fait le test de voir, je lui ai demandé par exemple de prendre un thème et de m'écrire une vidéo. Et ça m'a quand même assez choquée. Mais il faut penser aujourd'hui, donc ce gros disclaimer, il y en a deux. Il y en a deux. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle, je vous mets en garde, puisque l'intelligence artificielle aujourd'hui prend beaucoup de place. Il y en a certains qui voient l'intelligence artificielle comme leur messie, l'IA a réponse à tout. Oui, elle va avoir réponse à tout. Mais les réponses qu'elles vont vous donner ne sont pas véridiques. Il ne faut pas les prendre comme une louange. Puisque le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est on va lui poser une question ou lui demander quelque chose, et l'intelligence artificielle va aller chercher dans toutes les connaissances qu'elle-même a accumulées, mais toutes les connaissances qu'elle a sur Internet pour structurer sa réponse. Or, on sait au jour d'aujourd'hui que tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir des fake news et autres choses qui ne sont pas vraies, des trolls sur Internet, mais ça, donc l'intelligence artificielle n'est pas forcément calibrée pour le remarquer. Que ce sont des fake news, elle ne va pas les vérifier, donc elle va les prendre en compte dans son calcul. Donc les réponses que va nous donner l'IA ne sont pas forcément vraies, et pour les 3/4 du temps, elles sont incomplètes. Donc que vous utilisiez l'IA pour un simple calcul ou, je sais pas, demander quel est ce type de plante, il n'y a pas de souci. Ça, je trouve que c'est super, ça permet de trouver plus vite ce qu'on cherche. Mais il ne faut pas faire mille et une choses avec l'IA. Et ensuite, le second disclaimer, c'est je me sers de l'intelligence artificielle pour faire cette vidéo. Puisque je vais, donc l'IA participe à ma vidéo, puisqu'elle me répond à mes questions. Mais à aucun moment, l'IA a écrit ma vidéo. Je peux vous montrer, mais ça n'a pas vraiment de force de jugement, mais ma vidéo est écrite. Donc, par exemple, tout ce disclaimer-là, ce qui est l'IA, je lui ai pas demandé, genre, qui es-tu? Genre, non. J'ai pour concept après, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, oui, demander à l'IA de m'écrire une vidéo, mais attention, je vous en parlerai après, je ne vais pas en dire plus, mais ça ne sera pas tout le but de la vidéo. Donc si vous voulez savoir, attendez la fin de la vidéo et vous allez voir que ça sera peut-être une des prochaines vidéos que je ferai sur le sujet. Mais donc du coup, si on part sur les premières questions, moi tout simplement, en première question, je lui ai demandé « Que penses-tu de la K-pop ?»
Elle m'a répondu tout simplement: franchement, je pense que la K-pop est un phénomène culturel incroyable, à la fois artistique, stratégique et profondément humain. C'est l'un des seuls genres musicaux qui combine musique, danse, mode, storytelling et identité visuelle avec autant de soin. La K-pop a réussi un truc fou. Exporter la langue coréenne, les traditions, le style de vie, sans se diluer pour plaire à l'Occident. Vous voyez déjà que ici, sans se diluer pour plaire à l'Occident, on a quand même aujourd'hui pas mal de groupes de K-pop qui font des musiques entièrement en anglais pour plaire à ce fameux Occident. Donc vous voyez déjà là il y a une nuance. Oui, au départ la K-pop n'était pas là pour plaire outre Corée, donc n'était pas là pour plaire à l'Occident, mais maintenant elle s'est ouverte au monde et clairement il y a des musiques faites en anglais pour plaire qu'aux pays hors Asie. Elle a permis à plein de gens de s'intéresser à la Corée, aux Coréens, au cinéma coréen, au drama et plein d'autres choses. La K-pop est une culture musicale riche, exigeante, inspirante, mais qui a encore des failles humaines et systémiques à corriger. C'est une révolution mondiale, mais qu'il faut aussi suivre avec esprit critique et empathie pour les artistes. Vous allez voir, et là c'est la première question, mais l'intelligence artificielle a cette sorte de nuance où elle va, comme il y a plein de points de vue, elle va pas forcément te donner que du bon ou que du mal. Elle va toujours essayer de donner un peu des deux. Et donc c'est ça aussi qui différencie l'intelligence artificielle de l'humain, puisque nous, en tant qu'humains, par exemple, prenons un exemple, plusieurs questions. Quel est ton groupe préféré? Tu réponds Stray Kids, BTS. Quel est ton album préféré? Elle va te donner par exemple un album, voilà, elle va te donner plusieurs albums, alors que nous, on sait nos préférences puisqu'on a vécu tout ça, sachant que elle, l'intelligence artificielle, n'a pas ce vécu, n'a pas ces émotions, et donc du coup vous allez voir que ses réponses sont quand même assez en surface, et elle ne va jamais être toute blanche ou toute noire, elle va toujours nuancer ses propos. On a déjà vu avec la première question que justement, voilà, l'IA n'est pas forcément à jour. Puis il faut se dire aussi que l'IA, pour faire sa réponse là, donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de la K-pop, elle a été chercher sur internet toutes les réponses à la question qui ont été posées sur internet, sachant qu'on a tous des raisons différentes d'aimer la K-pop, et c'est pour ça qu'elle nous a sorti plein de choses, puisque elle n'a pas d'avis elle-même, puisqu'elle n'a pas choisi. Elle me donne juste une réponse à ma question. Ensuite, là vous allez me dire, genre par exemple, mettez pause ou genre répondez pendant que je vais lire ce que dit ChatGPT, mais cette question-là, on a tous un point de vue différent. Et vous allez voir que, encore une fois, la ChatGPT m'a donné plusieurs réponses. Puisque si je vous dis, pour vous, quel a été le groupe qui a le plus ouvert la K-pop au monde, il y en a certains qui vont me dire Big Bang, d'autres qui vont me dire BTS, et là vous allez voir que l'intelligence artificielle m'a surprise puisqu'elle ne m'a pas sorti ni une ni deux références, mais bien plusieurs. Sa réponse est assez complète, mais moi je lui ai demandé le groupe qui a le plus ouvert le monde à la K-pop. Nous, comme je vous l'ai dit, avec nos ressentis, on a tous notre idée sur la chose. Pour moi, les groupes qui ont le plus ouvert la K-pop au monde, c'est Big Bang et BTS. Mais elle, comme elle a des avis de plein de personnes différentes, elle va me donner plusieurs groupes. Donc, et elle commence en 2000, dans les années 2000, avec Hot. Et elle m'explique pourquoi elle a fait ce choix-là. Elle me dit, c'est l'un des premiers boys bands à succès en Corée. Ils ont lancé la première vague de Hallyu en Chine et en Asie. Donc sa réponse est vraie, puisque tu t'exportes hors Corée. Et elle me donne aussi Big Bang. Pour l'année 2006, leur style unique, entre hip-hop et électropop, a donné un nouveau souffle à la K-pop. Ils ont une influence mondiale, notamment en Europe et en Amérique du Sud, avant l'explosion de la vague BTS. Encore une fois, c'est vrai. Elle me met aussi Girl Generation, icône de la seconde génération. Elles ont fait entrer la K-pop dans le monde grâce à leur hit Chi et ont été invitées sur des plateaux occidentaux. C'est vrai aussi que G a été un phénomène mondial et que je crois que Girl Generation est le premier groupe de K-pop à avoir été sur un plateau français. Si je vous retrouve l'extrait, je vous le mettrai.
Il me donne aussi Psy, et c'est vrai que Psy a eu un fort impact aussi, puisque Psy, avec son tube Gangnam Style, a fait exploser le monde de la K-pop en fait, puisque avec Gangnam Style, tout le monde a déjà au moins une fois écouté de la K-pop, sans le savoir. On me donne aussi BTS, et là, elle me dit pourquoi c'est le game changer. Groupe qui a vraiment conduit le marché américain et mondial sans chanter en anglais au départ, une fanbase assez conséquente, des performances impressionnantes, présence au Billboard, Grammy, à l'ONU. Avec BTS, on a la mondialisation totale de la K-pop. Grâce à eux, les gens du monde entier écoutent de la K-pop sans forcément être fans de la culture coréenne à la base. C'est pas faux non plus, je pense que beaucoup de personnes sont entrées dans la K-pop, surtout quand BTS a commencé à vraiment marcher, grâce à eux. Moi je mens pas, c'est grâce à BTS que je suis arrivée dans la K-pop. Donc il n'a pas faux non plus. Et elle termine en me disant Blackpink. C'est le girl group le plus populaire à l'international, style occidental, musique calibrée pour les charts mondiaux, succès massif aux États-Unis, festivals comme Coachella, contrat avec de très grandes marques. Et c'est vrai que Blackpink a fait tout ça. Et donc elle me donne tous ces groupes-là. Mais elle n'a pas su m'en donner qu'un seul, puisque on a tous nos avis différents sur la mondialisation de la K-pop. Et donc du coup, là c'est encore une fois, elle reste en surface en m'expliquant pourquoi. Donc c'est une question quand même assez décrite, mais encore une fois, elle n'a pas répondu à ma question vraiment comme je le pensais. Je lui ai posé aussi la question de ce qu'elle pensait des couples dans la K-pop. Et là j'ai été surprise d'avoir un avis un peu plus tranché sur la chose. Elle m'a semblé un peu plus humaine à répondre à cette question-là. Et je me suis fait la réflexion après que, comme c'est un sujet qui fait beaucoup débat sur internet, tout ça, elle a eu beaucoup plus de choses à examiner et donc elle a peut-être pu se faire un avis plus détaillé sur la chose. Mais donc du coup, elle me dit, les idoles ont le droit d'aimer comme tout le monde, mais dans l'industrie de la K-pop, l'image compte énormément et ça crée une pression toxique sur leur vie privée. Pourquoi c'est problématique ? Les agences imposent parfois des clauses de non-dating, surtout pour les rookies. Les fans très possessifs, donc les sasaeng, voient les idoles comme leur appartement, donc ils réagissent violemment aux annonces de couple. Les carrières peuvent être affectées, moins de fans, perte de contrat, critiques, voire boycott. Mais elle revient sur le sujet que les idoles sont humaines, elles donnent déjà énormément à leurs fans, leur refuser l'amour, c'est injuste. Les fans doivent évoluer, aimer une idole ne signifie pas la posséder, on peut la soutenir sans vouloir contrôler sa vie. Les agences devraient mieux protéger leurs artistes au lieu de les laisser se faire punir, au lieu de les cacher ou les punir. J'ai trouvé que son avis ressemblait vachement au mien, sachant que, pour remettre en situation, j'ai lancé ChatGPT pour cette vidéo-là. Donc je n'ai pas pu déjà essayer de la diriger dans telle ou telle direction ou l'amener à penser comme moi. Donc vraiment, elle a eu cette réflexion-là qui est un peu similaire à la mienne, parce que c'est clairement ce que je pense. J'ai été surprise de voir qu'elle avait la même réflexion que moi. Après, je pense que c'est parce que beaucoup de fans, surtout des fans internationaux, ont des avis à peu près similaires. Mais j'ai été étonnée, puisque là, sur cette question-là, en fait, j'aurais, je pense, répondu la même chose. Donc c'est une des questions où, on a encore de la nuance, hein. Donc elle explique pourquoi c'est problématique et qu'il faut du changement. Donc encore une fois, elle est nuancée, mais là, elle avait un avis un peu plus personnel et j'ai été quand même assez surprise. Ensuite, je lui ai posé la question, pour toi, quelle est la meilleure année de la K-pop ? Et là, je pensais qu'elle allait me donner une année puisque, je pensais qu'elle allait chercher, donc aller chercher partout et qu'elle allait prendre l'année qui revenait le plus. Et là, encore une fois, elle m'a donné plusieurs réponses. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'intelligence artificielle c'est bien, mais il faut quand même construire son avis derrière. Donc elle me donne 2020 pour l'impact mondial. BTS explose les records avec Dynamite. Blackpink sort The Album, collabore avec Selena Gomez. La K-pop devient mainstream partout, même dans les foyers où on n'écoutait jamais de K-pop. Donc la K-pop passe un cap, ce n'est plus une niche, c'est une industrie mondiale. Elle me donne aussi 2015. Pour les fans de la troisième génération et la qualité musicale, puisque pour elle, 2015 est une année mythique en termes
de comeback et de début, puisqu'on a EXO avec Call Me Baby, BTS avec I Need You, et d'ailleurs le début du Bangtan Universe. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo où je vous explique l'entièreté du Bangtan Universe. Il y a Big Bang qui sort Bang Bang Bang, Loser, Baby, et tout ça en un seul été. On a Red Velvet qui sort Ice Cream Cake. On a les Twice qui débutent avec Hoo-Ha. On a vraiment une diversité de concepts, une diversité musicale. Donc vraiment 2015 est une année qui peut plaire à tout le monde. Et on me donne 2022 pour la révolution de la 4e génération, puisqu'on me dit que c'est l'explosion de la 4e génération avec New Jeans qui débarque et qui révolutionne le côté un peu rétro et minimaliste. Il y a le Seraphim, IVE, J-Idol, Stray Kids et TXT qui sont à ce moment-là au sommet. Et il faut dire que l'arrivée de TikTok a aussi joué pour beaucoup, puisque les trends, les musiques, les challenges boostent aussi quand même pas mal la K-pop. Et donc du coup l'impact que ça a, c'est que la K-pop c'est plus un style niche comme il l'était déjà avant, mais ça devient un truc que tout le monde peut avoir puisque c'est digital, et donc du coup ça devient viral et ça touche de plus en plus de jeunes. L'avant-dernière question, j'ai voulu lui poser une question piège, puisque là ça se construirait seulement avec son avis. Je lui ai tout simplement demandé, je lui ai fait qui est le meilleur entre BTS et Blackpink. Et ça m'a fait assez rire, puisque on sait que des questions comme ça commence des fans noirs. Ça, et elle a vu avec les nombreuses recherches, je pense que c'est un sujet épineux, parce qu'elle m'a dit tout de suite « Ah ben c'est une question piège là que tu viens de me poser là ». Et donc du coup, elle m'a répondu « Question piégée. Mais comme tu me demandes mon point de vue honnête, je vais te répondre en comparant objectivement les deux groupes selon plusieurs critères. Et à la fin, je te dirai ce que je pense vraiment. » Encore une fois, elle va faire une comparaison, donc elle va me parler des deux. Pour elle, BTS est incontestable. Billboard, Grammy, ONU, discours sur la jeunesse, vente record d'albums physiques et digitaux. Blackpink, eux, sont un phénomène mondial aussi, surtout chez les jeunes femmes, invitées au plus grand festival. Donc à ce niveau-là, égalité. Mais BTS a une longueur d'avance côté reconnaissance institutionnelle. Niveau album, on a BTS, beaucoup plus d'albums, énormément de genres, hip-hop, rock, R&B, électro, ballade, et des paroles profondes. Blackpink, moins d'albums, sont très calibrés, mais ultra efficaces. Leur style est reconnaissable entre 1000. Donc ici, il me dit que c'est BTS qui gagne dû à la qualité et à la quantité et l'évolution artistique. Il me dit, si tu veux de la profondeur, de la cohérence et une œuvre complète, BTS. Si tu veux du style, du girl power et des hits puissants, Blackpink. Donc encore une fois, il me dit que c'est BTS, mais il me donne les deux. Hein. Et pour finir, j'ai voulu un peu flatter votre ego, et le mien aussi en même temps, puisque je lui ai demandé son avis sur les fans de K-pop. Et il me répond, franchement, je pense que les fans de K-pop sont parmi les plus passionnés, créatifs et puissants du monde musical actuel. Mais comme toute communauté massive, ils ont aussi leur excès. Voici mon point de vue sincère et équilibré. D'ailleurs, si on revient au-dessus, il m'a pas donné genre lequel il choisissait. Il m'a donné les deux. Il m'a donné Blackpink et BTS. Mais donc, si on revient aux fans de K-pop, une passion pure. Ils apprennent le coréen, l'histoire des groupes, les paroles, les chorés. Certains voyagent, économisent pendant des mois, créent des fan projects de folie. Une communauté active et créative, avec des fanarts, des fanfics, des covers, des analyses, des edits TikTok, des comptes Insta dédiés à certains groupes. La fanbase crée autant de contenu que les artistes parfois. C'est vrai que, oui, vu le nombre, par exemple, si on prend des aussi grosses fanbases que les ARMY, les Stay, les Blink, il y a tellement de monde que je suis sûre qu'il y a plus de contenu de fans que des artistes eux-mêmes. Les fans sont un vrai soutien moral et financier. Vente d'albums, streaming, dons pour des anniversaires, pubs dans le métro, forêt au nom d'une idole, et même des dons humanitaires au nom des groupes. Exemple ARMY x UNICEF ou Blink qui finance des refuges. Beaucoup de fans découvrent la Corée, l'Asie, d'autres langues, les traditions grâce à la K-pop, mais il y a aussi des dérives. Et c'est vrai que mon entrée... Bon, je suis rentrée par le Japon, je suis rentrée par les animés, mais c'est vrai que j'ai vite porté mon intérêt sur les autres pays, la Corée, la Chine, la Thaïlande. Et c'est vrai que être ouvert comme ça avec des styles tels que la K-pop, ça donne envie d'aller voir les autres horizons pour voir si on pourrait pas s'y plaire aussi.
Mais donc si on revient aux dérives, justement j'en parlais juste avant, les fans noirs inutiles. Mon groupe est le meilleur, votre comeback à flop, ton bias est surcoté. Ça crée des tensions pour rien alors qu'on en est là pour la même passion. Solo stan toxique, fans qui soutiennent un seulement mais attaquent les autres. Et là j'ai été étonnée, et vous ne me tombez pas dessus en commentaire, c'est Lia qui le dit. Hein. Prévisible chez Blackpink, BTS, EXO. Et bien sûr les autres groupes, mais je pense que ça c'est... Il me dit ça par rapport à la proportionnelle. Il m'a donné les plus grosses fanbases. Puisque une grosse fanbase va plus avoir de problèmes qu'une toute petite fanbase. Certains fans ont des attentes irréalistes. Certains fans croient que les idoles leur appartiennent. Ils refusent qu'ils sortent avec quelqu'un, qu'ils changent de look ou qu'ils parlent librement. Alors parler librement, j'ai jamais vu ça, mais alors s'ils me le donnent. Hein. Et ça résulte à de la pression, du harcèlement, le boycott, des pétitions absurdes. Et ça oui, on en a vu des pétitions absurdes. Par exemple, les fans, vous êtes gentils, il peut y avoir quelque chose de grave. Mais on aura beau être, je sais pas combien de personnes à demander la démission ou de virer un membre d'un groupe, on n'est pas dans l'agence, c'est pas nous qui décidons. Ça peut influer, mais c'est pas nous qui allons décider. Hein. Il y a aussi la culture du chiffre. Tu n'es pas un vrai fan si tu n'as pas streamé 500 fois ou acheté 10 albums. Et ça, ce sujet-là, j'ai de plus en plus envie d'en faire une vidéo pour expliquer qu'il n'y a pas tel physique de fan. Tu es fan peu importe qui tu es. Mais je verrai si je en ferai une vidéo. Et donc du coup, toute cette culture du chiffre, ça transforme le soutien en compétition malsaine. Et donc du coup, il me fait la conclusion en disant « Les fans de K-pop sont une puissance culturelle mondiale. Ils ont changé l'industrie musicale et créé une nouvelle manière d'aimer les artistes. Mais il faut garder du recul émotionnel et surtout ne pas perdre de vue l'humain derrière l'idole. » Donc c'était ma dernière question. Donc vous voyez, et moi aussi j'ai pu me faire un avis sur ce que pensait Lia de la K-pop. J'aurais pu encore poser plein d'autres questions. J'avais l'idée de plein de questions, mais quand j'ai vu que Lia me répondait par nuance et que des fois il me faisait des pavés pour telle ou telle question, alors que je lui demandais par exemple juste de me donner un groupe, et là, à chaque coup, il allait me donner des réponses à rallonge. J'avais pensé à lui demander pour toi quelle est la meilleure chanson de K-pop de l'été, et je pense qu'encore il m'aurait fait une liste, parce que il ne peut pas choisir. Donc c'est encore une fois un avertissement que je fais. Vous pouvez, pour vous donner des idées, pour demander quelque chose, mais si vous demandez à l'intelligence artificielle, même dans nos vidéos, par exemple, moi, d'autres confrères et consoeurs qui font des vidéos de K-pop, ou même d'autres youtubeurs, je pense même à des gros youtubeurs, faites-vous toujours votre propre avis, faites vos propres recherches, puisque vous-même allez être à même de chercher si c'est une vraie information, si c'est une fake news, si la personne qui vous a dit ça s'est trompée. Vous serez à même de vous faire votre propre opinion, et c'est ce qui est le plus important. Ce qu'on dit dans les vidéos, ce que vous voyez sur internet n'est pas toujours véridique. L'erreur, justement, l'erreur est humaine, hein. J'ai déjà fait plusieurs erreurs dans mes vidéos. Je suis humaine, je suis pas une machine, genre je peux pas me dire ah bah ça tout de suite ça va être vrai, ça va être faux, ça je peux pas le mettre, puisque des fois on a même des fake news dans des trucs qui sont logiquement totalement légitimes de passer des vraies informations. Donc dites-moi si ce nouveau concept accompagné de ma copine l'intelligence artificielle vous plaît, puisque j'avais pour idée, donc en faisant le script de cette vidéo, de reprendre une de mes anciennes vidéos. Justement, ça sera véridique puisque cette vidéo est déjà reprendre des vidéos que j'ai déjà sorties, comme ça vous savez que j'ai pu faire mon script avant de connaître l'intelligence artificielle, ChatGPT. J'avais envie de faire une vidéo, demander à ChatGPT de m'écrire une vidéo sur ce qu'elle pensait du service militaire pour les BTS. Puisque j'ai déjà fait cette vidéo, je vous la mets dans le petit si vous voulez aussi. Et cette vidéo est sortie déjà il y a un moment, donc voilà, vous savez que je l'ai écrit moi-même, et ça serait intéressant de voir ce qu'il va mettre, ce que moi j'ai pu mettre qu'il n'aurait pas mis, ce que lui va rajouter. Bon, il va avoir plus d'informations puisque moi je l'ai fait, ils n'étaient pas encore partis en service militaire. Là, ils vont presque tous rentrer, ils rentrent ce mois-ci. Donc, bien sûr, il va avoir de nouvelles informations, mais ça serait intéressant puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo,
j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un sujet de K-pop. J'y avais demandé, en fait, je voulais faire voir si j'avais des trucs pour faire un lien entre les animés et la K-pop. Et en fait, il m'a écrit une vidéo et ça avait tout pour plaire. Hein. Il prenait par exemple des MV qui se seraient rapprochés d'animés ou des groupes de K-pop qui auraient fait des openings d'animés. Et dans la formulation, en fait, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, ça me plaît pas, donc je ferai pas ce sujet-là. Mais je vais lui demander en fait de m'écrire, puisque en fait, en dessous de lui-même, il m'a proposé. Parce que je lui ai dit, bah, donne-moi des idées, il m'avait donné tel ou tel MV qui se rapprochait de tel ou tel manga. Mais j'ai été choquée quand de lui-même, il m'a proposé à la fin, est-ce que tu veux que je t'écrive un script complet pour une vidéo? Et là j'étais en mode, mais attends, comment ça tu vas m'écrire un script complet pour ma vidéo? Genre non, genre au pire je te demandais juste une idée, et après genre je prends l'idée, genre hop, et puis j'aurais été faire mes propres recherches, j'aurais été écrire mon script toute seule. Et dans ma tête je me dis, bah attends écoute, je vais voir ce que ça donne, je vais voir ce que ça donne en appuyant. Et là j'ai été étonnée, genre pour ChatGPT, une bonne vidéo YouTube ça dure 5-10 minutes. J'ai fait, bah non, mais alors mon petit coco, c'est pas ce que moi je sors. Hein. Moi, mes vidéos, elles font entre, bon, allez, grand large, 15 minutes et 30 minutes. Donc non, c'est pas le genre de vidéo que je sors. Et j'avais beau lui demander, genre, décris-moi un peu plus, il n'y arrivait pas. Donc c'est là que je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas prendre une de mes anciennes vidéos et lui demander d'écrire un script là-dessus. Comme ça, moi, j'ai la base et voir ce qu'il va me dire en fait. Donc dites-moi si vous êtes étonné de ce que pense ChatGPT de la K-pop. Dites-moi si la prochaine vidéo que j'ai envie de faire avec l'IA vous intéresse. Puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.